Coucou mes bébés, comment vous allez? Bien, j'espère. Nadège est encore là, hein? Elle veut partager une de ses idées avec vous. Mais aujourd'hui, ce serait des aliments pour des parents qui aiment voir leurs enfants avec de la chair. Vous savez ce que je veux dire? Vous qui aimez que vos enfants soient potelés et vous trouvez que en étant comme ça, ils sont beaucoup plus beaux. Je ne dirais pas le contraire. Et donc, j'ai quelques aliments à partager avec vous, mais avant, avant, vous le savez, non? Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ce faisant, notre communauté va s'agrandir et vous aurez la cloche de notification, vous aurez la signalisation, pardon, à chaque fois que je vais poster une vidéo. Et donc, ne vous faites pas prier, mes bébés. Je vous en supplie. Faites qu'on soit beaucoup plus nombreux. Alors, comme je vous le disais tantôt, c'est pour vous présenter quelques aliments que vous pouvez faire à vos bébés, à vos enfants, à vos bouts de chou, pour qu'ils aient de la chair comme vous les aimez. Et en même temps, il y a un mal qui sévit aujourd'hui. Je constate, hein, c'est mon avis, parce que j'ai déjà fait ce constat pour plusieurs enfants. Vous voyez, il y a, on appelle ça genou valgum, cette maladie en griffe aujourd'hui, parce que, qui sévit les enfants, pardon, parce que je trouve, hein, à mon humble avis, je trouve qu'on les préserve de tout. Et on a nos raisons parce qu'il y a trop de choses aujourd'hui qui se passent. On ne sait en qui avoir confiance avec toute la méchanceté actuelle. On préfère garder nos enfants dans la chambre et même quand ils doivent sortir, on essaie de les canaliser, on est là à voir si, est-ce que, bref, vous savez de quoi je veux parler. Le genou valgum, c'est le fait qu'au pied de nos enfants, que leur pied, à leur genou, qu'il y ait un X. Pour les parents qui ont leur enfant comme ça, sauront de quoi je suis en train de parler. Il y a un X au niveau du pied là. Quand on prend leur pied au niveau du genou, il y a un X. Il y a un X. Et en même temps, ils ont tendance à reposer le pied derrière façon, ils s'arrêtent de façon à envoyer tout, je ne sais même pas comment je vais dire ça, mais au niveau du genou, tout est derrière. Et puis ils sautent debout, là, comme ça. C'est vilain, c'est vilain. J'en sais quelque chose. Et d'ailleurs, même si je veux partager ça avec vous, c'est parce que ma fille en a souffert. Et pour corriger ça, évidemment, j'étais à l'hôpital. Et ce que j'ai fait pour qu'aujourd'hui, j'aime bien voir mon bébé debout sans avoir mal, je vais partager ça avec vous. Les conseils du docteur. Voilà. Bien, pour leur petit déjeuner les matins, si c'est de la bouillie, parce que il y a plusieurs parents qui donnent de la bouillie à leurs enfants. Il y en a qui aiment bien quand ils prennent du thé ou bien autre nourriture. Mais bien, pour leur petit déjeuner, moi j'avais opté pour la bouillie et jusqu'à présent, prenez le lait Nido. Le lait Nido, pas forcément prenez du lait en poudre, mais pas de lait concentré, pas de lait pic et autres là. En tout cas, pas de liquide, mais de lait en poudre. Moi, j'avais opté pour le Nido. Bien, pour leur bouillie de matin, si pour les parents qui aiment leur donner de la bouillie, prenez 3 cuillères qu'on prend pour manger là. Prenez 3 ça, prenez 3 de la cuillère, mettez ça dans leur bouillie et donnez-leur le matin. Et si c'est du thé, faites chauffer un peu d'eau et mettez aussi 3 cuillères à ras du lait en poudre dedans et ils accompagnent ça avec tout ce que vous voulez, du pain, croissant, tout ce que vous voulez. C'est à vous de voir. Pour le déjeuner, à vous de voir aussi. Pour le déjeuner, ça dépend de ce que vous voudriez leur faire à manger. Il y en a qui prennent la pâte pour le déjeuner ou moi, à midi, je fais souvent du macaroni, du riz, bref, un peu de tout ça.
Maintenant, j'ai eu à changer pour ma fille à cause de son mal parce qu'il fallait que je mette dans mes aliments, dans tout ce qu'ils prennent, je mette des aliments constructeurs, ce qui va l'aider à solidifier ses os et à corriger ce genou valgum-là. Et donc, à midi, je faisais du atassi parce que le docteur a dit le riz seul, les enfants n'en tirent rien. Et donc, forcément, il faut y mettre du haricot parce que l'haricot est un aliment constructeur. Voilà. Et donc, je faisais du atassi avec de la friture, bien sûr. Et il est important que ce serait bien si vous y ajoutez des œufs. C'est-à-dire quand l'enfant mange et que vous pouvez leur donner un œuf par jour comme on le conseille. Moi, à 6 mois déjà, elle a tété, du moins tous mes enfants têtent pendant 6 mois. Et donc, le docteur, le pédiatre de ma fille m'avait conseillé de lui donner un œuf par jour. Et si, surtout le jaune d'œuf, si elle peut prendre ça, ça va lui faire du bien. Et donc, j'ai continué, bien sûr. Donc, à leur repas, je leur donne un œuf à manger. Bref, du atassi ou soit du haricot seul. Vous pouvez préparer du haricot seul. À vous de voir. Maintenant, pour leur déjeuner, il y a aussi la purée de pommes, pommes de terre. Vous faites la purée sous forme d'hors d'œuvre que vous leur servez. Vous pouvez leur faire ça à midi aussi. C'est-à-dire pour leur déjeuner, vous leur faites ça aussi. Vous comprenez? Et c'est très facile à le faire. Vous achetez ici, si vous n'avez pas une famille nombreuse, hein, pour nous autres, on n'en a que 2. Et donc, on se contente de ça. Donc, pour la purée de pommes, avec demi-kilo de pommes, vous avez déjà fait la purée, hein, parce que les enfants ne mangent pas beaucoup. Moi, je ne fais pas pour toute la famille. Vous savez, c'est la purée. Nous sommes africains. Donc, la purée ne peut pas nous rassasier, nous autres, nos parents âgés. À moins que je veuille faire une vraie hors d'œuvre et que j'y mette tout ce qu'il faut. Mais les enfants n'aiment pas souvent ça. Et donc, moi, je leur fais simplement la purée de pommes là. Et c'est très facile à réaliser. J'écrase juste du gingembre avec de l'ail que je mélange avec de la mayonnaise, du sel et autres, du cube pour ceux qui l'utilisent. Bref, très facile à réaliser. Si vous voulez, vous pouvez y ajouter un peu de carottes. C'est à vous de voir. À part ça, pour la sauce que vous leur faites, il y a la sauce graine que moi j'adore. C'est ma sauce préférée, du moins, c'est l'une de mes sauces préférées. C'est une sauce que j'ai toujours adorée. Nous, on a grandi au village, donc on connaît ces choses-là, vous voyez un peu. J'adorais ça jusqu'à ce que le docteur me dise encore que ce serait très bien pour corriger le mal de ma fille. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai redoublé d'efforts en faisant beaucoup plus cette sauce-là. Il y a la sauce légumes aussi. Mais la sauce légumes, attention, il faut le faire, mais il faut forcément ajouter du sésame parce que le sésame aussi est un aliment constructeur. Et donc, ajouter à la sauce légumes, c'est beaucoup plus enrichi et ça solidifie les os de vos enfants. À part ça, il y a le goûter. Il y a le goûter avant le manger du soir, il y a le goûter. Et pour le goûter, il faut aussi prendre 3 cuillères à ras de lait que vous chauffez de l'eau et que vous y mettez. C'est le matin et le soir. Vous y mettez, vous faites le mélange, vous leur donnez à boire. Mais attention, donnez-leur des beignets. Soit c'est du tale-tale, soit c'est du atta, c'est vous qui voyez. Soit c'est du tale-tale, soit c'est du atta. Ils peuvent prendre un, parce qu'on parle du goûter. Hein. Donc, vous leur donnez un beignet, ils prennent avec le lait là, avant le manger du soir. C'est quelque chose qui marche bien. Je vous assure, quand moi j'ai commencé ça, en 2 semaines déjà, ma fille a pris du poids. Oh. Ça dit, elle est devenue joufflue et tout ça là. Quand on était allé à l'hôpital, avant même qu'on y aille, elle était mince comme ça, maman. Bien svelte. Le docteur n'était pas d'accord avec moi à cause de son poids. Elle avait 8 ou 9. Ça fait 1 an déjà que j'ai fait ce truc-là. 8 ou 9. Le docteur n'était pas d'accord. Et donc, il m'a fait cette proposition-là. La pomme
la purée de pommes avec de la mayonnaise leur fait prendre du poids. La pomme déjà, et il faut leur donner du fruit, parce que la pomme déjà durcit la selle des enfants. Vous voyez, et le, la mayonnaise, c'est du lipide. Vous voyez, voilà. Donc, ça fait prendre du poids aux enfants. Qu'est-ce qui peut leur faire prendre du poids aussi? Il y a le riz. Le riz aussi rend la selle difficile aux enfants. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas oublier de leur donner des fruits. N'oubliez surtout pas, donnez-leur du fruit chaque jour et de l'orange, tout ce que vous avez à votre portée, tout ce que vous pouvez leur donner comme du fruit pour pouvoir les aider à aller régulièrement à la selle. Vous voyez un peu. Donc, je crois que je n'ai rien oublié. Et surtout, pour le genou valgum, n'oubliez pas de les faire sortir quelquefois. Vous voyez le soleil de 10 heures là, ça fait du bien aux enfants. Ça fait du bien aux enfants. Même le soleil de 15 heures, 16 heures, vous voyez, même si vous allez les superviser, même si vous allez les surveiller, faites-les sortir, qu'ils courent un peu au soleil, ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien. Moi, le docteur m'a conseillé ça parce qu'il dit que ce soleil-là permet aux enfants, ça solidifie, c'est aussi un calcium. Ces rayons soleil-là qui va pénétrer leur corps, leur permettra en fait, c'est sous forme de calcium, quoi. Il m'a dit que quand ils vont, parce que il faut dire, hein, je donnais de calcium à ma fille, du moins, bon, aux deux, hein. Mais surtout ma fille parce qu'elle avait ce problème-là. Mais le docteur m'a dit que quand elle va prendre le calcium, elle va uriner, ça va partir. Mais les rayons solaires qu'elle va profiter quand elle sera dehors va leur faire du bien. Elle-même, c'est depuis qu'elle était bébé que le docteur, le pédiatre me disait ça. Que c'est pas bien que les enfants restent tout le temps à l'intérieur. Mais bon, tu vas faire comment? Ah, les enfants aujourd'hui ne sortent plus trop. Donc, il y a les rayons solaires qui leur font beaucoup de bien. Donc, n'oubliez pas, mes bébés, faites sortir les enfants pour qu'ils prennent les rayons solaires. Ça leur fait du bien. Et c'est un peu ça. Et surtout, quand vous faites tout ça et ils ne mangent pas, vous ne faites rien. Ça, je vais vous le dire. Vérité. Comme on le disait au cours primaire, la vérité se dit. Aujourd'hui, là, on court beaucoup derrière l'argent et quand l'enfant dit non, je ne veux pas, ou bien quand l'enfant dit, tu sais à l'enfant, l'enfant dit je ne veux pas manger, on les laisse. Moi, je n'ai même pas le cœur de faire ça. Parce que pour moi, c'est pas possible que je regarde mon enfant affamé. Même si tu t'amuses n'importe comment et que je sais que tu n'as rien dans le ventre, je ne suis pas à l'aise. Moi, ma fille, elle ne mange pas. Depuis son enfance, elle ne supporte pas manger. Je ne sais même pas si on lui a proscrit ça. Elle n'aime pas manger. Donc, quand je souffre, je dois souffrir aussi pour qu'elle mange. Mais ça me fait mal de beaucoup parler avant qu'elle ne mange. Hein. Mais je le fais. Je le fais. Il faut qu'elle ait quelque chose dans le ventre. C'est très important. Il faut qu'elle ait quelque chose dans le ventre. Et donc, mes chéris, mes mamans, si vous leur faites à manger, s'il vous plaît, forcez-les à manger parce que tous les enfants aujourd'hui sont comme ça. Ils n'aiment pas manger. En tout cas, moi, mon garçon, il adore manger. C'est le meilleur. Si c'est le manger là, il faut lui donner ça, va te coucher, va te finir ça en 3 temps. Je ne sais pas, en tout cas rapidement, il te finit ça et c'est en cela que je l'aime bien. Mais ma fille, c'est tout un protocole. Et plusieurs enfants sont comme ça. Mais malheureusement, je constate que des parents n'aiment pas s'efforcer pour donner à manger à leurs enfants quand ils ne veulent pas manger. On les laisse comme ça. Et la plupart d'entre eux disent que ils vont aller... Bon, bref, je ne vais même pas entrer dans ça. Les amours, pardonnez. Quand vous faites ça, donnez-leur à manger. Même s'ils refusent, forcez-les. C'est très important. C'est votre rôle de parent. Je vous ai dit pour moi... Maintenant, j'ai lancé le ballon. J'ai marqué 2 buts. 2 buts parce que il y a le genou valgum. Votre enfant aussi va prendre du poids. Vous voyez? Et donc... Prenez soin de nos bébés parce que demain, ce sont eux qui vont prendre soin de nous. Prenez votre travail de parent très au sérieux.
C'est très important. Faisons-le. Bien, je vous aime, je vous adore. Je ne vous le dirai jamais assez. Partagez, commentez, likez. Les pouces bleus là, c'est pour mettre ça. Pardonnez, pardonnez. Et laissez-moi des commentaires. Depuis là, je n'ai pas encore eu de commentaires. Oh. Laissez-moi des commentaires, je vous en supplie, mes bébés. Eh bien, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous adore. Bye, bye, bye. Mouah.